France catholique vous propose cette semaine de découvrir l'histoire de l'évangélisation du Québec à travers les 350 ans de la création du diocèse de Québec, l'histoire mais aussi un état des lieux de l'église québécoise d'aujourd'hui avec le sociologue Mathieu Bock-Côté. Quel signe d'espérance alors que la plupart des prêtres sont âgés de plus de 75 ans? Eh bien vous découvrirez que le Québec peut compter sur le dynamisme de nouvelles communautés et que les baptêmes sont en augmentation depuis 2020, les baptêmes d'adultes notamment. Et puis dans France catholique, cette semaine, un coup de projecteur sur le martyre des chrétiens du Burkina Faso visé par plusieurs attaques terroristes, un état des lieux en matière de politique française, de politique intérieure, un état des lieux des attaques progressistes qui visent certains membres jugés conservateurs dans le nouveau gouvernement de Michel Barnier. À l'occasion de la fête de l'archange Saint-Michel, un entretien avec Yves Chiron, l'auteur de 20 siècles de lutte contre le diable, pour évoquer l'histoire de l'exorcisme à travers les siècles, c'est passionnant. Et puis comme chaque semaine, le Tour de France des sanctuaires mariaux, halte en Nouvelle-Calédonie pour évoquer l'église du Vœu à Nouméa. Voilà, France catholique, c'est sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonjour, cette semaine le magazine La Vie consacre son dossier au synode du 2 au 27 octobre prochain. Se tiendra au Vatican la deuxième et ultime session de ce synode sur l'avenir de l'Église engagé par le pape François en 2021. Nous faisons dans ce numéro et dans ce dossier un récit et le bilan de ces 3 années qui ont engagé sur tous les continents, dans tous les diocèses, toutes les paroisses, tous les mouvements, une réflexion globale sur l'avenir de l'Église. Une démarche qui n'a pas toujours été bien comprise, il faut l'avouer, sur le terrain, et notamment qui a suscité beaucoup d'attentes de la part de ceux et celles qui voudraient que l'institution bouge sur des questions aussi essentielles que la morale sexuelle, le diaconat féminin ou l'ordination d'hommes mariés. 3 ans plus tard, comme le montre ce dossier, ce qui ressort, c'est moins tant les résultats qui attestent de la réforme en profondeur voulue par le pape que la démarche synodale elle-même, une autre manière de vivre et d'œuvrer en Église à tous les niveaux. En France, par exemple, avec notre enquête, on parle moins de révolution que d'évolution. Un récit complet avec les points de vue de l'archevêque d'Alger, Jean-Paul Vesco, et de la théologienne Anne-Marie Pelletier. Je vous invite également à découvrir dans ce numéro notre enquête originale sur ces jeunes qui s'engagent à la gauche du Christ. Toute une génération qui est en train de se structurer, sociale, écologiste et inclusive, qui veut faire de sa foi assumée une matrice pour repenser la société et donner une autre image de l'Église. Radicale bonne nouvelle, ces chrétiens qui se réinventent par la gauche, c'est la couverture de La Vie cette semaine. Enfin, un nouveau gouvernement, il était temps, et si l'ordinaire reprenait enfin le dessus en France. Et ce retour à l'ordinaire, pourrait commencer par s'intéresser à notre jeunesse qui en a tant besoin, et parmi elles, notamment les jeunes délinquants, dont plus de la moitié sont récidivistes, qui ont besoin d'encadrement, en particulier dans les centres d'éducation fermés. C'est pourquoi nous avons mis en couverture un éducateur qui nous parle de ses réussites, de ses projets, mais également du manque criant de moyens de cette protection judiciaire de la jeunesse. Dans le même numéro également à lire un papier très intéressant consacré aux enjeux de la visite du pape François en Belgique, une périphérie proche où l'Église fait face à un niveau de sécularisation parmi les plus avancés au monde et qui revient également de loin avec les scandales d'abus sexuels qui ont touché jusqu'au sommet de sa hiérarchie. C'est à lire cette semaine dans Le Pèlerin. Bonne lecture. En finir avec la culture du viol. Réforme revient cette semaine sur le procès Pellico dit des viols de Mazan. Nous avons choisi de donner la parole à 3 protestantes, 3 féministes. D'une part, Valérie Duval-Poujol, vice-présidente de la Fédération protestante de France, également très engagée au sein de l'association Une place pour elle. Nous avons également donné la parole à Marie-France Casalis, du collectif féministe contre le viol, ainsi qu'à Ovidie, militante, documentariste, féministe également. Évidemment, le regard masculin ne devait pas être absent de notre traitement de ces questions et nous avons donné la parole à Pierre Magneux de la Croix, président de l'Église protestante d'Alsace et de Lorraine.
Je vous invite à lire ces éclairages ainsi que ceux de Corinne Lanoire, bibliste, professeure à l'IPT, Institut protestant de théologie, qui revient sur la question du viol dans la Bible. Qu'est-ce que ces textes auraient à nous apprendre et peut-être nous tendraient-ils un miroir dans lequel le reflet de notre société est peut-être plus sombre qu'on ne le croirait. C'est pour réfléchir à toutes ces questions et également aux engagements qu'il nous sont possible de prendre pour lutter contre cette culture du viol. C'est à tout cela que nous vous proposons de réfléchir dans Réforme cette semaine. À la une de Famille chrétienne cette semaine, les fausses promesses de l'ésotérisme. Chamanisme, spiritisme, méditation, thérapie alternative, les nouvelles spiritualités séduisent nos contemporains en quête de sens et de mieux-être, apparemment sans qu'ils en mesurent les risques. Qui sont les nouveaux spirituels? Leurs aspirations sont-elles en définitive comblées? Que révèle cet engouement inversement proportionnel à la pratique religieuse? Comment les chrétiens peuvent-ils répondre à ce phénomène croissant? Voilà ce à quoi tente de répondre Famille chrétienne cette semaine dans son grand format. Et puis, dans nos pages magazines, nous nous rendons dans l'Indre au sanctuaire de Pellevoisin. Pellevoisin où la Vierge serait apparue à une jeune servante, Estelle Faguette. C'était en 1876. Le Vatican vient à peine d'encourager la dévotion mariale dans ce sanctuaire. C'est à lire dans Famille chrétienne et à retrouver aussi sur le site internet de Famille chrétienne, famillechrétienne.fr.